Bonjour à tous. Eh bien écoutez, je suis vraiment super content de vous retrouver dans cette vidéo. Enfin, c'est vraiment la vidéo que je voulais vous présenter depuis un moment. La vidéo qui va vous présenter l'appareil que vous avez devant vous. Donc pour certains, vous reconnaîtrez puisque vous voyez d'indiquer non seulement bien sûr la marque ici de l'appareil, mais vous avez aussi la petite indication pour rappeler de quel type de format il s'agit. Voilà. Donc il s'agit du lecteur de Laserdisc Pioneer, le lecteur de Laserdisc qui, à mon sens, est vraiment le prémisse, en tout cas qui a été pour moi le prémisse du home cinéma. Voilà. Jusque-là, on avait les cassettes VHS, on avait les films qui passaient à la télé, on n'avait pas bien sûr les offres box ou autres qui nous permettaient de choisir notre film. Donc on avait, pour regarder des films pour se faire plaisir, on avait le vidéoclub, on avait le vidéoclub avec les VHS, on pouvait les acheter. Magnétoscope stéréo, ce qui était déjà pas mal à l'époque, puisque le magnétoscope stéréo branché sur une bonne télé cathodique qui était aussi stéréo, c'était pas mal. Mais avec cet appareil, avec ce support-là, on rentrait vraiment dans l'ère du numérique, le lecteur de laserdisc. Voilà, donc le lecteur de laserdisc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de vidéos qui sont sur un support comme on pourrait l'avoir donc sur un CD, voilà, qui nous permettent d'avoir une meilleure qualité d'image et aussi, bien sûr, et surtout de son, puisqu'on a la qualité du son du CD, donc sur ce laserdisc. Et là, par contre, vous branchez simplement déjà une chaîne hi-fi, encore mieux si vous aviez bien sûr après un ampli, et puis vous aviez les signaux, notamment Dolby Pro Logic, c'était avant le Dolby Digital et avant le DTS, donc le Dolby Pro Logic permettait déjà de nous restituer des effets à l'arrière de la scène, donc ça c'était déjà super impressionnant. Mais ne serait-ce qu'une simple chaîne stéréo et vous aviez vraiment une image avec une scène sonore très très large. Et là, vous étiez vraiment dans le monde du home cinéma. Plus rien à voir avec la télévision cathodique, avec la vidéo VHS qu'on louait au vidéoclub. Non, là, on rentrait vraiment dans l'ère du plaisir pur. Et puis, il y avait toute une collection de disques. Donc, c'est un petit peu aussi le but de cette vidéo, comme vous avez vu dans l'intitulé. Donc, je vais vous présenter un petit peu ma collection que j'avais mis plusieurs années en fait à réunir. Alors, il y a sûrement des collections qui sont plus complètes, mais voilà, c'est la mienne. C'est pas mal de films qui sont vraiment attachés dans mon cœur de cinématographe en fait, hein, donc vraiment d'appréciation du cinéma. Et vous allez comprendre, il y a vraiment des références, quelques références vraiment très très sympathiques. Et on va déballer toute cette petite collection. Voilà. Avant tout, qu'est-ce que je vous propose de voir un petit peu, parce que c'est quand même impressionnant, ce lecteur de Laserdisc en action. Alors, je ne vais pas vous mettre un film, hein, puisqu'il y a les droits d'auteur, tout ça, mais je vais vous l'ouvrir. Tiens, je vais vous l'ouvrir. Il est juste devant vous en gros plan et vous allez voir, c'est assez surprenant. Et voilà. Et vous voyez ce tiroir qui est vraiment énorme, hein, puisqu'on a un tiroir qui fait environ 30 cm de large. Et tiens, je vais sortir un premier disque. Et sur ce premier disque, je vais vous montrer seulement, non pas la pochette, mais la taille du disque. Voilà, puisque vous voyez, donc ça tombe très bien, puisque c'est un disque un petit peu collector. Finalement, le film ne l'est pas vraiment, mais c'est un disque un petit peu collector, regardez. Et là, il y en a très peu. Donc vous avez un disque laser, un laser disque doré. Là, c'est vraiment magnifique, hein. Donc sur ce disque-là, je vous propose de le mettre tout de suite dans l'appareil. Et vous voyez ce que ça donne. C'est immense, c'est une grande galette. Et quand on mettait cet appareil en route, là, on savait qu'on était vraiment dans le cinéma à la maison et on se faisait super plaisir. Alors, mon lecteur, normalement, fonctionne encore. On va mettre lecture. Voilà, pour vous montrer simplement le petit pictogramme sur le lecteur Pioneer. Donc, c'était le lecteur Pioneer CLD 310. Alors, c'était un entrée de gamme, mais Pioneer, donc quand même une bonne marque, une bonne qualité vraiment de traitement des signaux vidéo et son. J'ai eu aussi un modèle auto-reverse, puisque vous aviez aussi des modèles, bah oui, comme les cassettes, hein, auto-reverse, voilà. Pourquoi des modèles auto-reverse? Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est un CD, donc il n'y a pas de double face. Et bien si, sur les Laserdisc, vous aviez une double face. Et c'est là où ça demandait un petit effort de votre part, parce que quand vous arriviez au milieu du film, qu'est-ce qui se passait? Eh bien vous sortiez votre disque, vous preniez, c'est un peu un vinyle finalement, votre face A et votre face B, vous retournez votre disque, et on était reparti pour la suite du film. Voilà, donc c'est ce qui nous obligeait quand même à nous lever de notre siège. Alors, voilà, c'était peut-être, ça paraît peut-être un peu kitsch, mais c'était vraiment une étape qu'on appréciait parce qu'on avait tellement de qualité par rapport à une VHS que cette petite obligation n'était finalement pas très grave. Et puis pour ceux qui avaient les moyens, ils pouvaient effectivement
aller sur un lecteur de Laserdisc qui était auto-reverse. Donc là, il n'avait pas besoin de tourner le disque. Et voilà, je vous montre quand même ce disque doré parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il est vraiment magnifique. Et on va refermer ce lecteur. Donc comme je vous ai dit, le but un petit peu de la vidéo, c'est de voir mon petit full set en Laserdisc en fait, ma collection. Ma collection de Laserdisc, il y a certains des films que je n'ai pas encore bon, en DVD, mais surtout en Blu-ray pour avoir une qualité d'image vraiment au-dessus. Et je me pose la question à savoir si effectivement il y en a certains que je vais reprendre en Blu-ray. Et par la suite, si je vais me séparer ou pas de cette collection de Laserdisc. Parce que c'est vrai que ça prend de la place et quand on a déjà des Blu-ray avec ces films-là, on a quand même une meilleure qualité d'image. Donc après, c'est toujours ça fait un petit peu double emploi. C'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier au Laserdisc et ça rejoint vraiment le vinyle. Et je vous montre le premier film, allez. Premier film, donc c'était Best of the Best, donc un film d'arts martiaux. Alors tout ce qu'il y a de plus classique est pas extraordinaire, hein, mais vous allez voir, on va monter dans cette petite collection crescendo et vous allez voir, je vous réserve quand même quelques pépites et ça va vous faire plaisir. Mais toujours est-il qu'effectivement, dans ces laserdiscs, eh bien, vous aviez de jolies pochettes et on va le voir par la suite, qui reprenaient un petit peu, en tout cas qui reprennent la taille des pochettes de vinyle et donc on peut s'en servir un petit peu de décoration et c'est pour ça que je vous ai mis là-bas, ici, ce coffret de Star Wars. Hein, vous avez sûrement reconnu la tête de Dark Vador assez illuminée. Et donc ça vous fait quand même certains objets de collection. Voilà, donc pour certains films ou certains coffrets, c'est assez sympa. Alors voilà, le premier film c'était donc Best of the Best. Bon, rien d'extraordinaire, mais vous inquiétez pas, il y a mieux qui arrive et je vais le placer là. On va les placer là au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on va en même temps revivre un petit peu ces années 90, début 2000. Ces films, alors pour la plupart, ou en tout cas pour pas mal de films américains, c'est vrai, des films qui se prenaient peut-être pas trop au sérieux, mais des films spectacles et des films qu'on appréciait. Voilà, et on a perdu, je trouve, dans le cinéma même américain. On a bien sûr beaucoup d'effets spéciaux, mais voilà, il manque de teneur dans les personnages, il manque beaucoup de choses. Ça, c'est sur les films, je parle d'action, parce que après, je vais vous sortir quelques pépites. Là, on est au-delà du film d'action, là, on est vraiment dans du pur plaisir de cinéma. Et voilà, là, on commence à être vraiment dans le haut du cinéma. Alors, un autre film d'arts martiaux que certains connaissent, mais c'est le 1, c'est l'original. Alors, la musique, je vous parlais de son en stéréo, en Dolby Pro Logic. Donc, quand vous branchez votre chaîne avec ce film-là et que vous montiez un peu le son, vous aviez tout de suite la musique. Donc, Mortal Kombat, c'était vraiment extraordinaire cette musique-là. Voilà, le film l'est pas tout autant que la musique, mais vous aviez une musique qui vraiment était entraînante. Et donc, rien que pour ça, ça vaut le coup quand même de se le diffuser pour ceux qui ne connaissent pas. On a encore un petit film d'arts martiaux. Évidemment, années 90, arts martiaux, vous me dites quel acteur? Bah écoutez, Jean-Claude Van Damme. Donc Jean-Claude Van Damme, on a ce film-là qui est peut-être peu connu finalement, Mort subite. Voilà, où ça se passe dans effectivement une arène de hockey avec des combats, avec un petit scénario qui est pas trop mal ficelé. Et finalement, on a déjà une étape un petit peu de jeu d'acteur de Jean-Claude Van Damme hein, sur ce film-là. Donc c'est assez sympa, je vous le recommande. Mais on reste effectivement dans du film pour l'instant classique. Hein. Voilà. Alors, on a ensuite des films un petit peu fantastiques ou films pas vraiment d'horreur, mais un peu fantastiques. Donc vous avez Le Maître des Illusions. Je me rappelle plus trop. Donc c'est vrai que j'avoue que sur cette petite collection, il y a des films que j'ai envie vraiment de regarder à nouveau. Et puis il y a des films, je me dis, bah il faudrait que je la regarde quand même pour me rappeler, pour me souvenir de ce que c'est. Bon, il y a un scénario qui était plutôt juste. Après, vous aviez quand même quelques effets un petit peu gore, tout ça. Bon, ça se passe tranquillement. Vous avez ensuite, donc avec Michael Douglas, là c'était quand même un petit peu mieux ficelé. Donc The Game, hein, que je pense pas mal de personnes connaissent de ma génération. Et puis on arrive au film d'action américain, je vous parlais tout à l'heure. Ces films d'action américains où en fait ces films d'action popcorn en fait on se laissait vraiment transporter dans le film. Ça allait à toute vitesse et comme ça allait à toute vitesse évidemment je vous ai sorti Speed, voilà. Alors Speed hein, avec évidemment Keanu Reeves, Sandra Bullock, enfin et puis Donnie Hopper qui était vraiment dans le rôle du méchant qui était super, qui jouait très très bien dans ce film là. Donc voilà, ça vole pas très haut, mais voilà, pour la première vision du film, quand vous connaissez pas le scénario, l'histoire,
bah, vous êtes retenu en haleine et c'est vraiment ce qu'on lui demande. Et donc là, on est typiquement dans le type de film qui faisait plaisir en fait avec un lecteur de laserdisc, avec une chaîne hi-fi, le son, ça pétait dans tous les sens. Et on en a un autre comme ça. On a un autre que je pense vous connaissez aussi pour la plupart, Broken Arrow. Voilà. Alors Broken Arrow, Travolta, donc sur Broken Arrow quand même, hein, il faut le dire, sur un film d'action. Et c'est surtout que c'est indiqué ici, hop, si vous voyez, voilà, vous avez un film d'action américain filmé par John Woo. Alors, John Woo, voilà, hein, les connaisseurs voilà, savent de qui je parle. Donc c'est un réalisateur effectivement qui était vraiment asiatique, qui était vraiment surprenant, qui filmait très très bien les scènes d'action. Et il s'était lancé aux États-Unis pour quelques films. Donc bon, peut-être il y en a qui vont dire qu'il est pas terrible ce film. Mais bon, c'est vrai que une fois qu'on le connaît, on va peut-être pas le revoir 10 fois. Mais il y a quand même certaines scènes qui étaient plutôt pas mal filmées. On passe directement à un autre petit film d'horreur. Alors on est loin de Alien à Relique. Alors voilà, avec un monstre, bon, c'est pas mal. Hein. C'était un petit peu un film de série B. Voilà, mais moi j'aimais bien. Il y avait quand même quelques effets. Et on a un petit film qui est un peu plus abouti. C'était Cimetière. Voilà, donc Cimetière, best-seller de Stephen King. Pas mal donc aussi en laserdisc. On a ensuite, avec des effets spéciaux, des effets sonores surtout, où on parlait justement de Prologique, où vous aviez une scène qui vous enveloppait pas mal, puisque j'avais commencé quand même ce lecteur de laserdisc par le brancher sur une chaîne hi-fi, mais ensuite je l'avais branché sur un vrai ampli, on va dire un vrai ampli home cinéma. Un de mes premiers amplis home cinéma, c'était un JVC, et cet ampli JVC faisait effectivement du Dolby Prologique. Et là, vous aviez des petites enceintes, c'était pas extraordinaire, mais ces petites enceintes à l'arrière, elles vous donnaient des effets d'avant, arrière. Donc quand vous aviez des films comme celui-là, fantôme contre fantôme, voilà, donc ça c'était vraiment sympa au niveau des effets sonores et visuels. Et ben ça vous entourait au niveau de la scène sonore et ça c'était vraiment très très bien. J'ai retenu aussi ensuite Kurt Russell, donc un film culte. Alors moi je suis pas particulièrement fan, hein, mais c'est New York 97, mais beaucoup de personnes le sont. Voilà, mais en tout cas je l'avais quand même en laserdisc parce qu'il mérite d'être dans une petite collection. Et puis toujours en grand spectacle, j'en ai quelques-uns. Donc vous avez ici Starship Trooper, l'original, voilà, donc qui était vraiment plutôt pas mal filmé hein, au niveau des scènes d'action, hein, il faut le dire, même si après ça volait vraiment très bas. C'était vraiment le film américain dans toute sa splendeur, et encore plus dans toute sa splendeur. Alors là, évidemment, vous reconnaîtrez Independence Day. Voilà, Independence Day, donc là, rien d'autre à dire, alors que ça pétait dans tous les sens. Bah, c'était les films catastrophes, hein, on va dire modernes. Voilà, avant, jusqu'à maintenant, on avait des films catastrophes dans les années 60-70. Et là, après les années 90, effectivement, Independence Day, au niveau des effets spéciaux, c'est vrai que ça mettait une claque, c'est sûr. Quand vous allez dans un cinéma voir ça, vous en preniez plein les yeux et plein les oreilles. Heureusement, on a Will Smith quand même qui sauve un petit peu le jeu d'acteur. Mais sinon, voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est à regarder. Mais finalement, par rapport à ces films d'action qu'on voit maintenant, on trouverait ça presque bien. Parce que c'est vrai que les films d'action passés les années 2010 et 2020, c'est vraiment pas top. Alors, un autre film un petit peu décalé, toujours science-fiction, mais là, c'est vraiment aussi top, c'est Mars Attack. Et alors là, c'est vraiment complètement décalé au niveau des effets spéciaux, de la musique. Mais pareil, on apprécie avec une bonne chaîne hi-fi, on apprécie avec un ampli home cinéma, des bonnes enceintes. Et vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, donc la pochette. Rien que la pochette, elle vaut le coup, Mars Attack, elle est sublime. Très simple, mais sublime. Et ben écoutez, je pense que... Voilà, je ne sais pas si je vais garder ou pas cette collection, mais je pense qu'il y a certains laserdiscs que je vais garder pour les accrocher au mur, tout simplement, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Un très beau film, Cœur de Dragon, Dragon Earth. Pour ceux qui connaissent, eh ben, c'est un film effectivement assez sensible avec un dragon et c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire. C'était vraiment des beaux effets spéciaux pour l'époque. Donc c'est vraiment à voir. Voilà, je vous le conseille. Et c'est aussi avec, cette fois, c'est pas des dragons mais des dinosaures, évidemment. Vous aviez Jurassic Park. Jurassic Park qui a révolutionné en son temps les effets spéciaux. Et puis ces histoires un petit peu préhistoriques. Voilà, donc je l'avais aussi sur cette collection de Laserdisc. Ensuite, on passe sur des sujets un petit peu plus sérieux et vraiment, vous aviez ce film-là que j'adore toujours autant. C'est Léon, voilà. Donc Léon avec Jean Reno. C'était vraiment magnifique. Et puis vous aviez Nathalie Portman qui joue vraiment divinement bien. Elle était, voilà, elle était très très jeune, mais elle joue vraiment divinement bien. Et Jean Reno, même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, il joue très très bien aussi. Donc Léon, vraiment.
pareil, c'est à regarder, en tout cas en laserdisc, en Blu-ray par la suite, si vous avez une belle version, c'est vraiment avec une belle image. Alors j'avais des films un petit peu plus traditionnels, hein, si je puis dire, donc j'avais Titanic, voilà, donc là rien à dire, hein, vous connaissez bien sûr Titanic. Ça va aller surtout la qualité pour le son, et pour le son, par contre, avec cet ampli, avec le Prologic, et simplement le Prologic, j'avais pas le DTS, j'avais pas le Dolby Digital, et puis on parlait même pas d'Atmos, ça on connaissait pas, et c'était quand même à milieu de tout ça. On avait ce film-là, et vous aviez des effets avant, arrière, partout, c'était vraiment explosif, c'était génial. Une histoire très sérieuse, puisque c'est s'agit du film Il faut sauver le soldat Ryan, voilà, avec Tom Hanks, que vous connaissez. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu ce film de guerre, sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il faut le voir tout de suite, quoi, n'hésitez pas. Donc, DVD, Blu-ray, avec un home cinéma, il faut le regarder, c'est très important, il est magnifique. Ensuite, j'avais quelques thrillers. J'avais Juste Cause avec Sean Connery que j'aimais pas mal. Voilà, donc pareil, je peux vous le conseiller aussi. Le Droit de tuer, donc cette fois avec Sandra Bullock dans un rôle beaucoup plus sérieux, donc avec Samuel L. Jackson. Donc une histoire de justice, le droit de tuer, voilà. Et il y avait Kevin Spacey qui était et qui reste un de mes acteurs préférés sur cette période-là. Voilà. Ensuite, nous avons un film aussi qui est ressorti, et donc Point Break, voilà, avec Keanu Reeves. Donc c'était un thriller aussi qui était assez explosif. Pareil, avec pas mal d'effets sonores. Donc c'était vraiment super de ce côté-là. Et encore plus d'effets sonores dans ce film-là, que vous connaissez tous. Enfin, en tout cas, la plupart, Hit. Voilà, donc j'avais Hit aussi, voilà, dans cette petite collection. Et puis un qui commence à prendre un petit peu de valeur, un autre, c'est Scarface. Voilà, donc Scarface, bon là, moins d'effets, là c'est plus pour le film en lui-même. La pochette qui est vraiment magnifique, mais par contre, on n'a pas vraiment d'intérêt sur ce support supplémentaire. On avait aussi donc Ella Confidential, voilà, dans ma petite collection, donc toujours avec Kevin Spacey, un très très beau film aussi, un thriller pareil à voir absolument. Mais le film culte est un de mes films préférés, donc de toute façon, toute année confondue. Voilà, je sais même pas quoi dire, il faut le voir. Ceux qui l'ont pas vu, Oscar en 1996, ceux qui l'ont pas vu, bah pareil que le Soldat Ryan, mais encore plus, il faut aller le voir en Blu-ray, en DVD, Usual Suspect. Voilà, ce thriller il est magnifique, Kevin Spacey il joue divinement bien. Et bah, l'intrigue, elle est excellente. Voilà. Ça reste vraiment, je pense que ça reste un de mes meilleurs films, sinon mon meilleur film de tous les temps, Usual Suspect. Voilà. Ensuite, nous avions, alors, voilà, un des films avec lesquels j'ai fait le plus de démos, avec lesquels j'ai passé le plus de temps à me faire plaisir au niveau sonorité, avec de la stéréo très large, avec des notes de guitare, de musique magnifiques dans le film. Et voilà, pour ceux qui connaissent, Desperado avec Antonio Banderas. Voilà, c'est vraiment un film à regarder, ça pète aussi dans tous les sens. Il y a de la musique, voilà, il y a aussi des très belles scènes. Donc vraiment, ça c'est vraiment, je peux vous conseiller vraiment de regarder ce film-là. Et puis Salma Hayek, voilà, cherchez son nom, Salma Hayek, qui est vraiment divine dans ce film. Voilà. Ensuite, nous avons aussi un autre film qui est un peu comme Desperado, en tout cas, oui et non, parce qu'il y a effectivement pas mal de fusillades, parce qu'il y a une histoire, une intrigue. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Union en enfer, bah regardez-le et vous comprendrez dans la deuxième partie du film, parce que ça part un peu en vrille complètement. Voilà. Alors, un de mes laserdiscs pas préférés, mais le plus collector, c'est des courts-métrages de Yann Kounen. Voilà, court-métrage de Yann Kounen. Alors celui-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dans leur collection de laserdiscs. Et bah voilà, ça s'appelait Short Story, Capitaine X, Gisèle Kérosène, Vibro Boy. Bon, voilà, voilà c'est le titre. Le dernier, Chaperon Rouge. Voilà, plus surprise. Donc c'était des petites histoires en short, mais voilà, c'est dans la collection. Et pour aller effectivement sur un film de Yann Kounen aussi, bah, c'est pareil, peut-être il a un peu disparu des vidéothèques, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de le regarder à nouveau. C'est ce film-là, il déchire tout. C'est Doberman. Voilà, Doberman, un film français, mais qui déchire tout. Il faut le voir, il faut le regarder, c'est vraiment, voilà quoi, c'est comme quoi on est capable de faire aussi, nous, des films vraiment super. Donc voilà, vous aviez une pochette couleur bleue et couleur rouge, donc la pochette du Laserdisc qui était vraiment très belle. Et ensuite, c'est des films un peu classiques, mais ça fait partie de mes films préférés. Vous aviez Rencontre du troisième type, donc qui est toujours apprécié. J'ai Contact aussi, voilà, avec Jodie Foster, donc j'aime bien ces films, c'est pour ça que je les ai mis un petit peu à la fin. Et puis un de mes préférés, c'est voilà, Taram et le chaudron magique, donc j'avais été le voir.
J'avais été le voir avec ma mère à l'époque au cinéma quand j'étais petit. Et c'est vrai que Tara Mouchon Magique, voilà, c'est un des Disney qui est resté vraiment dans mon cœur. Et là, la voir en laserdisc avec cette belle pochette, et ben ça fait partie des laserdiscs de toute façon. Je vais garder, même si je peux vendre d'autres films, voilà. Et donc, je vous le conseille aussi, un très très beau Disney pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et oui, j'avais quand même un dessin animé dans cette collection. Vous voyez, alors il y en a d'autres en laserdisc, hein. Vous pouvez en retrouver sur le Bon Coin, sur peut-être effectivement des magasins cash, converteurs ou autres. On peut en trouver encore. Vous avez quelques dessins animés effectivement en laserdisc qui sont sympas. Bon, j'en avais qu'un, mais en tout cas, c'était vraiment un des meilleurs. Et puis voilà, je vous ai laissé quasiment le meilleur pour la fin. Enfin, vous l'avez vu, il était derrière, c'était le coffret Star Wars. Mais il n'y avait pas que ça en Star Wars. Voilà, j'avais autre chose. Et bah, c'était les 3 films séparés. Mais là où c'était super intéressant, c'est que j'avais les 3 films séparés, mais qui étaient les versions de base. C'est-à-dire les versions qui n'avaient pas été remixées au niveau des effets spéciaux. Donc le Retour du Jedi, l'Empire contre-attaque et bien sûr donc la Guerre des Étoiles. Et voilà, donc ça c'est les pochettes des 3 films originaux qui n'avaient pas été remixés. Voilà, donc je les avais trouvés à l'époque à la FNAC. Et bah, ça c'est pareil, c'est des films vraiment qu'on peut trouver avec grande difficulté, puisque c'est un peu les seules éditions numériques finalement, puisque en VHS on pouvait les trouver aussi, c'est des éditions qui n'étaient pas remixées. Mais après avec le DVD, bah, on n'avait que les films où il y avait eu le rajout de ces effets spéciaux, alors qui étaient certes très très bien faits, hein, qui donnaient sûrement, qui allait sur une version encore plus aboutie de cette trilogie Star Wars, donc le 4, le 5 et le 6. Mais ça manque forcément un petit peu du charme des films de départ. Et donc ces 3 films-là, eh ben, on peut les avoir dans cette version-là quand même, en numérique, en laserdisc. Et donc vraiment les versions de départ de George Lucas, voilà. Et pour finir cette vidéo, bah, je vais reprendre hop, le coffret Star Wars que je vais vous remettre. Voilà, et celui-là, bah, c'était la version effectivement avec les effets spéciaux qui avaient été un peu remaniés. Mais ce coffret, il est vraiment magnifique, ce coffret. Donc voilà, je voulais vraiment vous le remontrer encore une fois dans cette vidéo, assez sobre. Et il commence à prendre un petit peu de valeur. Donc voilà, bah, écoutez, voilà ma collection, mon petit full set en laserdisc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'aimerais bien que vous puissiez me faire un petit pouce si c'est le cas. Et puis aussi me faire des commentaires. Si vous avez vous aussi un lecteur de laserdisc, est-ce que vous en servez ou pas? Est-ce que vous avez une grande collection de laserdisc et est-ce que vous allez peut-être la vendre par la suite? Voilà, ça me donnera peut-être une idée aussi sur moi. Qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que je vais garder cette collection de laserdisc? Est-ce que je vais revendre? Je sais que je vais en garder quelques-uns. Je vous l'ai dit pour la pochette, la qualité, la beauté de la pochette. Je vais en garder quelques-uns. Donc je vous remontre ma pochette préférée finalement. Mais voilà, donc c'est super intéressant pour les petits collectionneurs de notre génération. Voilà, c'est vraiment une étape vers le home cinéma, vers le numérique. Voilà, c'était au-delà de la VHS et après, bah, ça nous a permis de décoller vers le DVD, de décoller vers le Blu-ray. On en est au Blu-ray 4K. Je sais pas, il y aura peut-être plus de support physique parce que maintenant vous avez évidemment les abonnements de toutes les plateformes. Mais pour les nostalgiques, voilà, autant que pour les vinyles, hein, c'est vraiment le même principe que pour les vinyles. Bah, ça fait plaisir d'avoir ces films, vraiment ces grandes galettes numériques et qui nous rappellent vraiment des très très bons moments de home cinéma. Voilà. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Voilà, est-ce que ça sera du matériel, des supports, je ne sais pas encore. Merci de m'avoir regardé et je l'espère jusqu'au bout pour découvrir cette collection. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.